Bonjour, alors aujourd'hui je vous présente non pas du Warhammer 40 000 Conquest mais Warhammer Age of Sigmar avec une nouvelle collection qui vient de sortir là en maison de la presse. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo un peu sur le pouce avec donc cette collection qui va s'appeler Mortal Realms, pas facile à prononcer ça, qui est donc vraiment pas du 40 000 ni du Conquest, hein, c'est vraiment le Warhammer, j'allais dire de base, quoi qu'on m'a expliqué que donc le Warhammer qui existait il y a bien longtemps a été un peu revu et corrigé. Donc c'est cette collection qui sort là maintenant de nouveau chez Hachette. Ce numéro 1, comme à chaque fois avec ces collections là, les numéros 1 sont pas chers. Par contre un peu plus cher que pour Warhammer 40 000 Conquest, puisque ce numéro 1 est à 2,50 €. Par contre, pour ceux qui aiment ça, apparemment il y a une réglette, un tapis de jeu et des dés. Moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est qu'il y a quand même carrément 13 figurines, quoi. Et puis pas n'importe quoi, des figurines récentes, absolument magnifiques, qu'on voit plus ou moins ici montées et peintes. Donc il semble y avoir des espèces de spectres, des héros là, tout de cuivre ou de vêtements ou d'armure dorée vêtus. Donc ça m'a l'air quand même assez sympa. Qu'est-ce que ça donne donc pour le dos? Il y a peut-être des premières indications ici. Alors je vous le disais, donc numéro 1, 13 figurines, magnifique. Numéro 2 à 4, donc numéro 2 il y a apparemment 4 figurines et un pot de peinture du Corax Wise, si je vois bien d'ici. Ensuite nous avons de nouveau des héros, j'allais dire humains, hein, c'est peut-être le cas, je sais pas, avec du Retributor Armor en peinture qu'on a déjà eu, hein. Sinon un pot de peinture que je trouve assez intéressant pour faire des effets spectraux, quoi, une espèce de vert de gris un peu transparent. J'arrive pas à lire le nom d'ici, mais visiblement il y a un tapis de jeu et 4 spectres supplémentaires donc pour ce numéro 4, donc des numéros qui m'ont l'air, ma foi, fort intéressants. Explorer des royaumes ravagés par la guerre, oui ça on se devine un petit peu. Ne manquez pas votre numéro 2, donc celui-ci, avec 4 Banshees Dolentes, Dolentes, je sais pas comment ils prononcent ça. L'histoire des 8 royaumes mortels, la peinture et le pinceau pour les peindre, j'avais pas vu effectivement. Il y a un petit pinceau fort sympathique ici sur ce numéro 2. Reste à savoir à combien il sera. 4,99, c'est écrit là en gros. Il faut que je change de lunettes. Et ça sera chaque semaine chez votre marchand de journaux. Voilà, petite précision. Je l'ai pris chez le marchand de journaux alors que hier, prévenu par un ami, Jean-Yves, que la collection se lançait bel et bien en France. Alors on savait déjà que ça avait été lancé en Grande-Bretagne et l'année dernière notamment en Espagne, mais il n'y avait aucune certitude pour ce qu'il en était en France, et j'ai pas voulu prendre de risques. En plus l'abonnement est proposé avec des cadeaux pour dès le premier envoi, c'est écrit, hein, dès le premier envoi des cadeaux avec une pince, de la colle, une lame pour ébarber, qui est pas si mal. Elle aurait été beaucoup mieux avec un manche, mais voilà. Donc en plus de ça, ils offrent apparemment le numéro 3. Ils parlent du numéro 3. Ils ne parlent pas du numéro 2, je ne sais pas pourquoi du tout, mais je verrai puisque je me suis abonné. J'ai acheté ce numéro-là en kiosque, je le recevrai peut-être, je ne sais pas, en abonnement à ce moment-là, on reviendra dessus. Quoi qu'il en soit, vous êtes au courant, ça sort là en kiosque. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous, il y a plus de chances que vous trouviez ça en kiosque que vous le receviez dans la semaine, justement, dans votre boîte aux lettres. Peut-être que je me trompe, hein, on ne sait jamais. Mais voilà, donc on a déjà de premiers indices sur le contenu des premiers numéros. Moi j'ai quand même hâte, je sais pas pour vous, de voir ce qu'il en retourne de la qualité de ces figurines et puis de l'intérieur du fascicule numéro 1. Avant de regarder les figurines, j'ai enlevé donc la partie fascicule, et en dessous il y avait écrit ne manquez pas votre numéro 2 avec donc le numéro 2 de Mortal Realms avec un prix à 5 €. Forcément ça doit tenir avec de la bonne colle, mais si c'est pour arracher la moitié des informations, je comprends pas. Mais c'est dommage en plus parce que la présentation est vraiment super sympa. Allez, on passe aux figurines.
Alors c'est rigolo parce que franchement c'était quand même assez épais, comment dirais-je, le plastique qu'il y avait autour, mais au final ça fait que deux grappes. Ce que je trouve rigolo, c'est qu'on a quand même donc des figurines qui sont déjà de couleur, avec donc la couleur qu'il y a sur les grappes. Là c'est du doré, je dirais même que c'est du doré bien plus beau que le doré marbré dégueulasse de chez Bandai, mais vous voyez quand même un petit peu la qualité de sculpture. C'est beau. Il n'y a pas d'autre mot. C'est beau. Et en plus, avec ces figurines là, on a quand même, en tout cas pour cela, des socles qui sont avec des petits détails dessus. Alors là, des rues pavées. Ça n'a pas l'air d'être autre chose, mais vraiment très chouette. Et sinon donc les Banshee, ces espèces de spectres là, ils sont très éthérés. Regardez-moi le détail de ces crânes, de ces expressions. C'est juste magnifique. Voilà. Eux par contre ont besoin de leur socle. Je les ai pas sortis, ça rime à rien. C'est des petits socles en plastique noir que vous connaissez tous certainement, mais c'est fou. Ça m'a l'air d'être à la fois très beau et surtout ça m'a l'air d'être quand même des figurines qui sont non seulement récentes, mais qui ont été bien pensées pour être simples à faire. Elles datent de 2018, voilà. 2018. Donc on est en 2021, je devrais dire 3 ans, mais comme l'année si quoi, on est quand même déjà en mars. Donc voilà, c'est très récent et ça m'a l'air vraiment très 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 beau. Et ça va être un vrai plaisir à travailler tout ça, même si j'ai encore beaucoup de figurines Warhammer 40 000 Conquest à faire, en tout cas à terminer surtout, parce qu'elles sont toutes commencées. Mais bon, ce que je vous propose, avant que la vidéo ne soit trop longue, c'est de voir quand même ce que donnent les fascicules. Je dis les fascicules parce qu'il y a le vrai fascicule et le reste, c'est de la pub pour ce numéro 1, pour vous pousser à l'achat, vous pousser à l'abonnement. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, par quoi commencer? Peut-être le vrai fascicule, présenter aussi la règle qui est du coup transparente, c'est normal, hein, c'est comme ça on peut voir sur le tapis de jeu, mais elle est en beau plastique, hein, ça m'a l'air d'être sympathique, et j'essaye de voir s'il y a effectivement un tapis de jeu. Voilà, il y en a un tout petit. On devine qu'ici il faut mettre nos héros dorés là, et puis là certainement les Banshee. Est-ce que c'est... Non. Je pensais que ça s'ouvrait, mais non. Ça se met peut-être comme ça, et puis ensuite ça se met comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, vous avez donc effectivement le tapis de jeu, la réglette. Hop, on passe ça rapidement. Et on va voir ce que donne déjà ceci. Alors, bataille de l'âge de Sigmar. Est-ce que ça a un rapport avec le Silmarillion, mais prononcé de manière bizarre? Bon. Chiche, le royaume de la mort, votre première bataille. Voilà. Bon, hop. Par là-bas, vous. Alors, qui dit récent, dit quand même des illustrations quand même récentes aussi, hein. Donc si c'est la première fois que vous entendez parler de Warhammer Age of Sigmar, alors ce fascicule est fait pour vous. Le hobby Warhammer Age of Sigmar consiste à collectionner et peindre de superbes figurines avant de les déployer sur la table de jeu en vue de batailles épiques. Dans les royaumes mortels, vous trouverez les figurines, peintures, pinceaux et histoires vous permettant de donner vie à l'âge de Sigmar. Voilà. Et dans les abonnements, normalement, on a aussi le fameux et indispensable classeur qui coûte si cher, hein. Il est offert pour les premiers abonnements, mais après, paf, c'est 8 €. Donc, les royaumes, l'âge de Sigmar. Eh ben, je tenterai de lire tout ça, même si la façon un peu alambiquée de raconter tous ces trucs me fatigue personnellement un peu vite. Mais là, il y a quand même là aussi de belles images qui donnent envie. Éternel de l'orage, les éternels de l'orage étincelants frappent depuis des éclairs lancés par le dieu roi en personne.
Nul ennemi ne peut leur résister, leur victoire sont légion. Bon. Les Sequitor, les Osts, les OSTS, les Ostes d'orage, les éternels de l'orage, équipement. Entenui. Bah, pour une fois, il y a un truc plus ou moins en français. J'imagine que c'est pas comme ça en anglais. Ressuscités par les expériences magiques de Nagash, les Entenuis jaillissent de leur tombe et de leur tertre. Leurs griffes glaciales et leurs lames affûtées ont déjà taillé un chemin de mort et de terreur à travers les royaumes mortels. Bah oui, forcément, c'est-à-dire royaume mortel, t'as des immortels qui viennent foutre le bordel. Et ça m'a l'air quand même bien joli aussi, là. Voilà. Racle le chêne, c'est super. Franchement, moi j'aime bien parce que Entenui, racle le chêne, bah, ça sonne bien. Et puis ça change des trucs en anglais totalement imprononçables. Là, c'est vraiment très cool. Alors on parlait de trucs imprononçables. Esprit vengeur, alors le crête, moi en anglais ça ferait creth. Conrad, la dame des tombes, Yorick. Guide d'assemblage chez Kitor et racle le chêne. Voilà. Il n'y a pas intérêt à se tromper de pièces, même si a priori on ne peut pas se tromper. Et une fois monté, il faut peindre. Alors j'espère que un de vos figurines leur insuffle la vie, oui. Tout l'équipement nécessaire, mais du coup il ne parle pas de comment les peindre maintenant, puisqu'il n'y a pas de peinture, c'est ça? Des guides détaillés vous indiqueront comment les assembler et les peindre du début à la fin. Bah, j'aimerais bien le voir là. Donc, l'aube de la bataille. Bataille des tertres. Donc, c'est avec ce truc-là qu'on a là avec ce numéro 1. Et rien d'autre. Voilà. Pas de guide de peinture parce qu'il n'y a pas de peinture avec, j'imagine. Voilà. Et donc, les numéros 2 et 3, j'en ai déjà parlé. Voilà, très belle illustration là derrière, qu'on retrouvera peut-être pour chaque numéro. Et donc qu'est-ce que c'est que ce truc là? Donc du coup, j'arrive pas à lire. La guerre dans les sous-mondes, mais au-dessus il y a un autre truc, je sais pas ce que c'est. Mais donc, royaume de la mort, les territoires primordiaux, Sigmar, Nagash, bon, ok. Et sinon, bah après, je crains que ce ne soit que les informations pour les pouces à l'achat. Donc, là, des répétitions, en veux-tu, en voilà, sur les premiers numéros. La différence aussi entre, il y a deux abonnements en fait, apparemment. Il y a l'abonnement normal, vous aurez vos petits cadeaux, machin, tout ça. Et vous avez l'abonnement premium, vous payez 2 € de plus par numéro. Enfin, n'oubliez pas que du coup, bah, si je sais encore compter, si vous avez, je sais pas moi, 80 numéros pour cette collection, parce que je ne l'ai pas vu préciser ce qu'il en était du nombre de numéros, mais bah, ça vous fait quand même, on va dire, 160 € de plus à payer avec votre abonnement. Et en plus de ça, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Bah, j'ai tendance à dire que oui, parce que certes 160 € c'est beaucoup, mais vous avez là apparemment des suppléments qui valent vraiment le coup, avec des trucs assez énormes là, qui coûtent toujours très cher dans les boutiques Games Workshop. Donc que ce soit le nombre de figurines, la taille des figurines, les pots de peinture supplémentaires, etc. C'est 4 sets exclusifs incluant 4 fascicules, 6 peintures et de nombreuses figurines. Ils n'arrivent même plus à les compter, mais vous voyez là, par exemple, là, ici, là, les manches chères, là, il y en a plus d'une vingtaine. Voilà, donc à voir, mais là, je trouve quand même que sincèrement, ça peut parler, ça peut vous parler en plus si vous connaissez ces figurines et ce jeu. Et sinon, donc, ils annoncent en tout cas sur le site pour les abonnés donc des cadeaux. Ils disent donc demandez le numéro 2 et recevez le numéro 3 gratuit. Donc avec celui-là, moi je me suis abonné dès le numéro 1, donc je sais pas ce que ça va indiquer, mais en tout cas dès le numéro 1 ils proposent donc plusieurs cadeaux, dont le numéro 3 gratuit, mais surtout donc le kit de modélisme avec la colle, la lame, la pince,
Par contre, le set de pinceaux, c'est pour le deuxième envoi, et la poignée de peintre citadelle que je vous ai déjà présenté, et pour le quatrième envoi. Voilà. Sur le site, en tout cas, il parle de 6 cadeaux. En tout et pour tout pour la totalité de l'abonnement, mais pour le premier envoi apparemment ça a l'air d'être intéressant, avec notamment ça, le numéro 3 gratuit, et l'autre cadeau je l'ai un peu oublié, je vous avoue, mais je l'afficherai si je m'en rappelle. Il me semble que oui, tout simplement c'est aussi le classeur. Voilà, donc j'imagine que là c'est pareil. Oui, là c'est un des autres cadeaux aussi qui est proposé, donc avec le 6e envoi, c'est le pot à eau. Super. Et les palettes citadelle, c'est-à-dire que ça c'est une palette, voilà, c'est une fois que vous avez terminé, vous enlevez la feuille, une espèce de calque, vous l'enlevez et vous passez à autre chose, et comme ça vous n'avez pas à nettoyer une palette classique. Donc là pareil, avec plus d'images, hein, c'est tout. Voilà. Avec vos premiers envois, premier cadeau. C'est peut-être pour ça qu'en fait le numéro 3 est gratuit, alors que j'attends le numéro 1. Il y a, à mon avis, au niveau de la communication, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, parce que là c'est clair, on a déjà le numéro 1, donc on va proposer d'avoir le numéro 2 avec les 4 Banshee, 4,99, donc c'est le prix normal qu'on paierait en boutique, en maison de la presse, mais en plus on a le kit de modélisme, le classeur et le numéro 3. Là c'est clair. Et là de nouveau, hein, c'est exactement la même chose, 3 fois quoi quand même. Et sinon là c'est le poster gratuit. Si c'est cette illustration, c'est juste magnifique parce que l'image est très très belle. Qu'est-ce qu'il en est? Eh ben non. Bon, c'est beau aussi, mais voilà. Non, c'est sympa. C'est bon, malheureusement la pliure est plus que visible, mais c'est beau. Et sinon donc voilà, encore une fois il vous rabâche la même chose avec un petit peu plus d'images peut-être. Donc ici bah, c'est l'image de la collection complète en fait, hein. Donc Éternel de l'orage d'un côté, Entenue de l'autre, et les décors. Oh, les décors ont l'air sympas, hein. Et ça c'est toutes les peintures et les pinceaux qu'on aura avec cette collection. Mais encore une fois, bon bah là il y a quand même de l'argent quoi. Mais les connaisseurs vous diront que pour certains numéros ça coûtera plus cher que le prix normal, mais pour d'autres comme celui-là, 13 figurines quoi. Logiquement ça coûte, vous n'allez pas en boutique et vous n'aurez pas ces 13 figurines là pour 2,50 €, hein, logiquement. Voilà, donc vous êtes au courant, à vous de voir si donc cette collection Mortal Realms, donc les royaumes mortels, ils auraient pu le mettre en français quand même, est intéressant pour vous ou non. Moi je vais quand même suivre ça avec intérêt parce que tout ne m'intéresse pas, mais il y a quand même de belles figurines et puis il y a des peintures, les pinceaux je les connais déjà, mais voilà, ça peut toujours être intéressant de bien des manières, mais en tout cas vous voilà au courant. J'espère en tout cas que cette information vous arrivera à temps. Donc n'hésitez pas à fouiller, à demander dans vos maisons de la presse, dans vos kiosques. Je sais que tout le monde n'a pas plein de kiosques et de maisons de la presse, mais demandez. Ça ne coûte rien entre guillemets de demander. Peut-être même que vous aurez du coup du Warhammer 40 000 Conquest au lieu de Age of Sigmar. Mais voilà, demandez et si ça vous intéresse, bah, tant mieux. Voilà, maintenant vous êtes au courant du lancement de cette nouvelle collection. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce que vous en pensez et si vous trouvez ça intéressant. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, c'est encore plus important surtout là, hein, pour partager la bonne parole. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, j'espère, peut-être pour soit
le premier envoi d'un abonnement, soit le numéro 2 de cette nouvelle collection Mortal Realms.